Notre vision, c'est de permettre à tout le monde d'investir comme ce que j'appelle le top 1% des investisseurs. Donc en fait, les plus riches, mais aussi les institutions, les fonds d'investissement, les family office. Et il faut bien comprendre pourquoi aujourd'hui les investisseurs particuliers n'ont pas accès aux mêmes opportunités que les plus riches. Et c'est tout simplement parce que quand on analyse la réglementation financière et comment marche aujourd'hui l'investissement, tout passe par des intermédiaires qui sont des véhicules financiers. Ça veut dire que si toi et moi on veut investir, Romain, on doit mettre notre argent en commun dans des sociétés intermédiaires ou dans des fonds intermédiaires ou dans n'importe quel véhicule financier qui va lui-même faire l'investissement dans ce qu'on veut vraiment acheter à la fin. Et donc ce système-là est quand même assez risqué, assez complexe, demande beaucoup d'opérations, fait intervenir beaucoup d'intermédiaires, et donc ça met in fine des hautes barrières à l'entrée pour tous les investisseurs qui ne sont pas des investisseurs professionnels. C'est pour ça qu'il y a deux niveaux d'investisseurs aujourd'hui. Et donc ce problème que rencontrent les investisseurs particuliers, on se rend compte que c'est aussi un problème pour les professionnels de l'investissement et les entrepreneurs qui, eux, cherchent à lever des fonds continuellement, soit pour réaliser leurs projets, soit pour investir dans des projets. Et au final, ces deux personas, ces deux parties prenantes de l'investissement n'ont pas accès au capital des particuliers. Même si au final, la somme de l'épargne dans le monde entier est supérieure à la somme qui est investie dans les marchés financiers dits privés, donc contrôlés principalement par les fonds d'investissement. Et donc notre vision, c'est de permettre à tout le monde d'investir dans tous les actifs qu'ils veulent, dans du capital de start-up, dans de l'art, dans de l'immobilier, dans de la production audiovisuelle, dans des fonds d'investissement, et aussi donc de résoudre ce même problème pour les entrepreneurs et les fonds d'investissement en leur permettant de toucher directement du capital particulier. En d'autres termes, plus simples, c'est de devenir la banque d'affaires de tous les investisseurs. Ok, jolie punchline, la banque d'affaires de tous les investisseurs. Ce que je te propose aussi, c'est peut-être que tu nous donnes un peu de détails sur finalement l'expérience utilisateur que vous allez proposer à un investisseur particulier. Tu vois, voilà, moi, si j'arrive sur la plateforme de Kamea Labs, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je clique. Ça va être quoi un peu le process d'onboarding, on va dire, de l'arrivée sur le site jusqu'à la signature d'un premier investissement? Donc tu te connectes avec un compte classique, mail et mot de passe. À l'entrée à ta première connexion, tu as un KYC, ce qui permet, c'est-à-dire qu'on vérifie ton identité et le fait que tu es un investisseur legit qui n'a pas trempé dans des affaires louches. Une fois que tu as passé ton KYC, tu débloques un compte. Par compte, on appelle déjà une stack de un IBAN plus des wallets sur toutes les blockchains sur lesquelles il va y avoir des investissements. Alors je précise, dans notre spécialité technique, il y a deux choses. Il y a la self-custody. Comme j'ai dit tout à l'heure, on attaque le problème des véhicules financiers, on les supprime, donc ça veut dire qu'on parallélise tous les flux au moment d'un investissement depuis les comptes individuels de chaque investisseur et on ne met plus en commun dans des véhicules intermédiaires les fonds de tout le monde. Donc, ton compte sur la plateforme Kamea, c'est déjà tout un tas de wallets qui sont self-custodial. En d'autres termes, si nous, on fait faillite, tu garderas ton wallet avec tous tes investissements, contrairement aux exchanges centralisés comme FTX par exemple. Donc, tu as déjà ce compte-là. Tu peux le fournir en euros ou en crypto à ta guise. C'est la même chose pour nous. Et donc, tu vas avoir un solde en euros directement et tu pourras commencer à investir dans les projets qui seront listés en dessous de ton compte. Et par projet, il y a de l'investissement direct. Tu peux investir dans des startups qui lèvent, dans des projets qui vendent des cryptos en vente privée ou en ICO, dans des actifs tokenisés, que ce soit de l'immobilier, de l'art ou des choses plus funky comme des Rolex ou des voitures de collection. Et tu pourras aussi t'organiser avec d'autres investisseurs, donc c'est ce qu'on appelle les club deals, mais sans véhicule financier. C'est ça la particularité toujours de notre technologie et de notre plateforme. Donc ça veut dire que c'est le début des DAO d'investissement. Chacun aura son propre compte, modélisé par son propre wallet, et pourra voter des intentions d'investissement dans des projets. Et une fois que les votes passent, ça exécute les transactions directement depuis les comptes individuels de chacun. Tu pourras aussi te connecter à des fonds d'investissement et les laisser gérer directement ton wallet sans pour autant avoir besoin de mettre en commun tes fonds avec leurs autres investisseurs. Ça veut dire que le fonds d'investissement qui va s'occuper de toi aura un accès délégué
pour gérer les transactions sur ton wallet, sur ton compte sur Kamea, mais n'aura pas accès à ton compte directement. Tu es le seul à avoir les codes d'accès, donc la clé privée, en d'autres termes, pour pouvoir manipuler complètement ton wallet. Et bien sûr, une fois que tu t'offboard, ça veut dire une fois que tu exites des investissements et que tu veux les repasser sur ton compte bancaire en euros, tu seras accompagné sur le côté fiscal, c'est-à-dire que tu recevras au moment de l'offboarding un CERFA qui résume déjà tes opérations et donc ce que tu dois déclarer aux impôts.